Aubry qui depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct suit la séance pour nous. Est-ce qu'on a touché le point bas, Romain? J'aimerais bien le savoir. Pour aujourd'hui, peut-être. En tout cas, on a marqué un coup d'arrêt sur un niveau important. 6980, 6993, c'était une zone clé. Ça aurait peut-être été mieux qu'on la rompe pour aller purger un peu cette hausse précédente un peu excessive et repartir sur des bases plus rapidement, plus saines. Ceci dit, on n'est pas dans une configuration graphique très très méchante, mais vous le voyez, ça rebondit assez vite on revient flirter avec le niveau de 7065. Donc c'est probablement notre trading range pour les heures à venir, 6981, 6993 en bas et puis 7065 en haut. Sauf si on arrive à déborder 7065, on invalide le mouvement baissier, on revient dans une zone de neutralité jusqu'à 7155. C'est pas vraiment le scénario compte tenu de la configuration graphique des différents indices majeurs et notamment des indices américains. On voit que le S&P a buté depuis 3 semaines contre un niveau de 4718 points. Il a tenté de le franchir hier, il l'invalide, il revient en dessous et en clôture c'est pas bon. Et ça donne plutôt des retracements pas très méchants mais de façon assez harmonieuse sur l'ensemble des indices de l'ordre de 2,5 à 3%. Sur le S&P, ça renverrait aux alentours de 4546 points. Le Dow Jones, le niveau à préserver, c'est le niveau autour duquel on évolue pour l'instant, c'est la zone 35 570, 35 640. Le Nasdaq, c'est pareil, proche des niveaux sous lesquels on est pour l'instant sur les futurs. C'est Nasdaq 100, c'est 16 362 points. Encore une fois, un retracement de 3% compte tenu des accélérations précédentes. Ce serait pas méchant, mais c'est peut-être le sens du marché pour l'instant, compte tenu des volumes, de la petite pression baissière qu'on constate et puis de la légère complaisance qu'on a du côté des options. Mais en revanche, un marché qui est toujours très technique, très algorithmé, avec des rebonds mécaniques qui se produisent. Vous l'avez vu, plus de 60 points de rebond, plus de 50 points de rebond d'un coup sur l'indice parisien. Sur l'Eurostoxx, le niveau c'est d'alerte et la cible probable c'est 4180, 4200, tant qu'on est sous 4333. Ce qu'on peut dire, c'est que voilà, il y avait pas beaucoup de protection, un marché qui est un peu en roue libre, des investisseurs qui vont difficilement vouloir payer compte tenu des niveaux, mais toujours du cash et une volonté d'achat sur repli. Peut-être que cette fois-ci un petit peu moins rapide que les autres. On est quand même dans une période de l'année où il va falloir temporiser et puis encaisser un peu. C'est probablement ce qui est en train de se produire. En revanche, on voit qu'il y a toujours de l'intérêt et des rebonds. Déjà, même sur les valeurs qui ont le plus baissé ce matin, c'est assez marqué. Le tech et luxe qui baissent aujourd'hui assez nettement. Et globalement, toutes les configurations, même sur les valeurs du CAC, ont des configurations de pause pour au moins pour le moment. Donc jusqu'à 6008, pas d'alerte. C'est le niveau cible idéal entre 6760 et 6820 points. Ce sont des cibles qui paraîtraient légitimes pour aller consolider et peut-être des points d'entrée intéressants. On remarque aussi la bonne tenue de l'or et de l'argent toujours qui consolide un peu, mais sur des points intéressants, autour de 24 sur l'argent, autour de 1800 $ l'once pour l'or. Ça peut être des points d'entrée aussi en dynamique pour aller chercher des rebonds et cette extension au-delà des plus hauts récents qui permettrait une accélération un peu plus marquée. Merci beaucoup Romain.